Coucou à tous, c'est Letty de la chaîne Mystique. Alors je vous fais cette vidéo qui était pas du tout prévue sur mon planning. Voilà, parce que hier soir j'ai regardé tranquillement dans mon lit la vidéo de Solveig, qui est le tag en réponse à Founé. Founé, les cartes de la lune. Voilà. Alors Solveig a répondu à ce tag et à la fin de la vidéo a tagué plusieurs personnes dont je fais partie et j'ai trouvé ça super sympa. Donc ma Soso adorée, je te fais plein d'énormes bisous, des gros bisous. Merci infiniment de m'avoir tagué et bien sûr que je réponds présente à ton tag avec grand plaisir parce que voilà, c'est toujours de l'échange, c'est toujours du partage et j'aime ça. Donc moi, c'est avec plaisir que je participe et que je suis le mouvement. Voilà. Donc du coup, ce matin, dès que je me suis levée, j'ai dit, c'est parti, vidéo. Alors j'ai rien préparé, évidemment, et j'ai pas énormément de temps. Mais je vais faire ça vraiment à l'impulsion. Voilà. Vraiment répondre sur le moment aux 5 questions. Donc je remercie Founé aussi d'avoir inventé ce tag qui est super. Donc ce tag, en fait, il est là pour mieux se connaître, pour partager nos jeux de prédilection. Euh, voilà, c'est toujours du partage, donc c'est chouette. Et moi, je viens le partager avec vous. Voilà. Alors, moi, je vais faire évidemment un petit peu différemment. Eh bien oui, vous me connaissez, évidemment. Je peux pas rentrer dans les rangs. C'est terrible. C'est terrible, ça. Alors, pourquoi? Parce que j'ai pas qu'un seul jeu de prédilection. C'est vrai, ma Soso, tu m'as dit l'oracle Lucia, que je pouvais peut-être le faire sur l'oracle Lucia, mais tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est quand même, évidemment, un gros chouchou pour moi, l'oracle Lucia, parce que c'est finalement une partie de moi. Euh, mais en fait, j'ai pas vraiment de jeu de prédilection. J'en utilise beaucoup. Euh, à la fois beaucoup et à la fois toujours les mêmes quand même. Hein. Enfin, toujours les mêmes. Hein. Dans vraiment quelque chose de l'ordre du travail, quand je veux travailler avec des jeux et quand je fais des tirages pour des personnes, je prends souvent les mêmes. Euh, donc j'ai pris, il y a 5 questions, j'ai pris 5 jeux. Mais ce sont réellement mes jeux de prédilection. Ce sont des jeux que j'utilise le plus dans ma pratique des cartes. Il en manquerait un. Et là, on serait vraiment au complet dans les jeux que j'utilise le plus. Voilà. Donc finalement, j'ai décidé d'associer un jeu à une question et en même temps, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce jeu par rapport à la question, puisque j'ai fait attention que ce soit cohérent par rapport à la question, le jeu. Voilà. Que vous dire de plus, mais pas grand-chose. On va commencer du coup à répondre aux questions. Alors, la première, avec ton jeu de prédilection, présente-toi en 3 cartes maximum. Alors, pour me présenter, je vais utiliser l'oracle G. Pourquoi l'oracle G? Parce que c'est mon premier oracle. Voilà. C'est le premier jeu, un oracle en tout cas, que j'ai acheté, puisque le premier, c'était un Grimaud et c'était le tarot de Marseille. Voilà, c'était réellement le premier jeu que j'ai acheté. Et le second oracle que j'ai le plus utilisé finalement, ça a été l'oracle G. Voilà, donc finalement c'est un très vieil ami, cet oracle G, qui me connaît bien, que j'utilise beaucoup. Alors c'est toujours très difficile, je trouve, de se présenter soi-même. Et rien de tel qu'un meilleur ami finalement pour parler de vous, hein, qui vous connaît beaucoup. Voilà, alors finalement j'ai décidé de demander à l'oracle G de parler de moi. On va voir. T'es si ok? On va voir ce qu'il dit. C'est rigolo. Allez, on va faire ça. Il n'y a rien de mieux qu'un meilleur ami hein, qui vous connaît par contre. Alors, celle-là. Celle-là. Et celle-là. Allez. J'ai 3 cartes. Donc je vais respecter par contre les 3 cartes évidemment. Alors, ça me fait peur. La carte du printemps.
dit que je suis désordonnée, éparpillée, oui, te gêne pas. Mais en fait, c'est ça, oui. Moi, je la vois comme ça. Je suis quelqu'un de très désorganisé, d'éparpillé. Je pars un petit peu dans tous les sens, hein, comme ces feuilles au printemps, il y avait la sève qui monte, qui tout va éclore plus ou moins en même temps, mais voilà, c'est moi ça. Donc j'ai plusieurs projets tout le temps, je m'en vais sur un projet que je finis pas forcément, puis je pars sur un autre. J'aime ça, je suis une touche à tout, je suis très curieuse aussi, tout m'intéresse en fait, c'est mon problème. Voilà, et du coup, évidemment, je suis désorganisée, je pars d'une idée à l'autre, je m'auto-fatigue des fois, honnêtement, parce que je sais que pour mes proches, des fois, je peux être épuisante, hein, comme cette sève au printemps, là, j'ai beaucoup d'énergie, et c'est vrai que je peux être fort épuisante. Après, je la vois, cette carte aussi, avec le doute. Je doute beaucoup. Alors, faut pas croire, hein, effectivement, je manque pas mal de confiance en moi, et je doute beaucoup sur des décisions à prendre. Où je vais retourner la situation dans un sens, dans un autre. Bon, quand j'ai un choix à faire, une décision à prendre, qu'elle soit importante ou pas, j'ai toujours besoin de voir les deux côtés de la situation, c'est-à-dire de la voir, mettons, du côté pile, hein, mais même si le côté pile me convient, où je me dis, bon, ben, c'est ce qu'il faut que tu fasses, non, il faut que je démonte ce côté pile et que je le tourne pour voir le côté face. J'ai toujours besoin de me démonter finalement, et pour faire un choix, de voir vraiment les deux versants. Euh, alors c'est vrai qu'après du coup, ben, j'hésite et je suis longue à me décider et à faire un choix. Après, par contre, une fois que la décision est prise, une fois que j'ai vu tous les versants, que j'ai démonté plus ou moins ce qui me plaisait finalement, où je sais les côtés négatifs de la situation et du choix que je vais faire, parce qu'en fait j'ai besoin de voir le côté négatif, même avant de voir le côté positif. Et quelque part, c'est une acceptation que je fais, c'est-à-dire accepter ces côtés négatifs qui vont découler à ce choix. Euh, et une fois que la décision est prise, par contre, c'est rare quand je regrette, hein. C'est rare quand je reste en arrière, jamais. Je reste pas dans le passé, j'avance toujours. Donc voilà, la décision est prise, le choix est fait, il est tel qu'il est, mais je l'assume complètement et je ne regrette pas. Le plus dur, c'est d'arriver à prendre cette décision et à faire un choix, parce que j'ai beaucoup d'hésitation et parfois par manque de confiance, évidemment. Voilà. Donc le printemps, effectivement, me correspond pas mal. Il me connaît, cet oracle G, il me connaît. Voilà, et puis par rapport au tourbillon d'énergie, hein, comme je vous disais. Voilà, deuxième carte. La bougie. La bougie. La bougie, alors si vraiment on se réfère au jeu, la bougie c'est tout ce qui est occulte. Hein, voilà, c'est tout ce qui est ésotérique. Donc oui, évidemment que ça me correspond parce que j'ai trouvé quelque part ma voie. Euh, c'est ça aussi d'ailleurs la bougie. La bougie c'est aussi éclairer quelque chose et donner du sens, suivre une voie. Et en fait ça, donner du sens, ça me parle aussi beaucoup. Hein, ça, mon signe, mon ascendant sagittaire. J'ai toujours besoin de faire les choses et d'avoir le sens de cette chose-là. Si je perds le sens, j'y arrive pas et je le fais pas, je peux pas. Dans chaque chose, j'ai besoin de voir déjà le final de la décision ou du projet que j'ai pour pouvoir m'y investir dedans. Si il me manque quelque chose, si ça fait pas sens avec moi, j'hésite justement. Il y a ces hésitations et c'est terrible. Voilà. Pour qu'il y ait plus ces hésitations, il faut vraiment que je trouve ma voie et que je trouve le sens de chaque chose. Donc cette carte, oui, ben voilà, ça peut me parler comme ça. Tout le côté ésotérique, évidemment, puisque ben, évidemment ça me plaît, sinon je n'aurais pas une chaîne sur ce sujet-là. Euh, voilà, donc oui, il y a tout ce côté-là de la cartomancie. Il y a l'élément le feu aussi qui me parle beaucoup, puisque je suis du signe du lion, ascendant sagittaire, de signe de feu, donc cette flamme, ce feu intérieur me parle beaucoup, qui réchauffe mais aussi qui brûle. Alors attention, parce que justement, on parlait du feu. Le problème avec les lions, cette fois, c'est qu'il y a un gros feu, mais que ça peut partir dans tous les sens, et que ce feu, s'il n'a pas une direction, c'est toujours pareil le feu, s'il n'a pas de direction, soit il s'éteint, soit il crame tout.
Donc il y a toujours besoin d'une direction avec le feu. Et avec le Sagittaire, on l'a un petit peu plus trouvé. Le Lion, encore, parfois il la cherche. Mais voilà, j'ai besoin de ça et d'avoir cette direction-là tout le temps. Euh, bon, la bougie, c'est le fait aussi d'être guidé. Euh, ouais, alors là, de suite, je pense à ma grand-mère qui est là-haut, mais qui est près de moi. Voilà, c'est. Voilà, ben, la bougie, je crois que. Ouais, j'ai pas après grand-chose à dire. Je sais pas trop. Oui, bon, je le verrai comme ça. Et la troisième carte. Ça va. Oh, que tu es gentil. Oh, que tu es gentil. Il est gentil. Il a eu peur. Donc, j'ai une très belle carte qui vraiment, voilà, du jeu. Alors, moi, je la vois, cette carte, plus dans le sens de l'optimisme. Déjà, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est assez optimiste. Même si des fois, j'ai besoin de me démonter, comme je vous disais, mais ça, voilà, ça, c'est quand même. Je suis pas bien, j'en ai besoin, mais justement, c'est pour rebondir, hein, toujours. Hein. Mais après, j'ai un esprit assez optimiste. C'est-à-dire que je vais essayer toujours euh, de voir ce qui va. Hein. Même si je vois les deux côtés, je m'oriente toujours vers le positif et je regrette pas. Il n'y a pas de regret, je m'embarrasse pas de ça. Voilà. J'essaye de garder la foi, de garder vraiment l'espoir dans les choses, de rire de tout, ça c'est important pour moi. J'aime rire, hein. J'aime partager euh, et j'ai besoin de rire de tout. Voilà. Bon, après cette carte, elle me parle pour moi du soleil, évidemment. Voilà. Le soleil, euh, c'est mon élément, le soleil, c'est mon élément, c'est... Alors j'en parlais lors d'une vidéo, je vais en reparler vite fait ici aussi. C'est rigolo parce que quand j'ai commencé la chaîne, je n'ai pas parlé de mes signes astrologiques. Hein. Je n'ai pas mentionné, admettons, les cartes de bâton que j'aime particulièrement dans les tarots, tout ça. Bien avant tout ça, finalement, bien avant que l'on partage sur ces sujets-là, on a commencé à m'associer au soleil. C'est rigolo, c'est marrant. Euh, alors peut-être dû à l'accent, hein, peut-être, hein, forcément. Mais voilà, alors je crois que la toute première à m'avoir associée au soleil, c'est ma cousinette, c'est Mime, à qui je fais d'énormes bisous, si elle passe par là. Gros gros bisous, ma Mime. Voilà, donc c'est toi en premier qui m'a associée, tu t'en souviens, j'en suis sûre, hein, et qui m'a appelée la fille de rat. Ça m'avait fait sourire, hein, la fille de rat. Alors moi qui aime le soleil, en plus, c'est vrai que je m'étais dit, c'est rigolo. Et puis a suivi assez de près, se dit pas assez de près, c'est assez près, a suivi rapidement, a suivi rapidement ma Soso adorée, ma Solveig, qui, elle, a estampillé le surnom Letty Soleil. Voilà, Letty Soleil, ça vient de Solveig. Pour ceux qui ne sont pas au courant, vraiment le nom Letty Soleil, c'est ma Soso qui l'a estampillé. Et ça a suivi en fait, parce qu'elle n'est plus la seule à m'appeler Letty Soleil, il y en a plusieurs qui me surnomment comme ça. Alors ça me plaît évidemment, et ça me fait rire. Alors moi ce qui me fait rire, et je le disais lors d'une vidéo, c'est qu'en fait, bon voilà, le soleil me parle énormément, mais pas que. J'ai ma grand-mère, que je vous parlais tout à l'heure, qui est décédée et avec qui j'étais très très proche. Il y a un lien terrible hein, avec ma Nini, Léonie, elle s'appelait. Et son nom de jeune fille à ma grand-mère, c'était Del Sol, Léonie Del Sol. Del Sol, c'est le soleil. Voilà. Donc du coup, quelque part, vous ne pouviez pas le savoir, mais vous m'appelez comme ma grand-mère. Vous m'appelez quelque part Laetitia Del Sol, Laetitia du soleil, et c'est le nom de ma grand-mère. Voilà, donc ça me... Ce soleil, évidemment, il me suit, il est là, près de moi, voilà, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, ce soleil, dans tout, dans l'énergie. Je pense que cette carte aussi représente l'énergie, et ça, j'en ai à revendre, effectivement, je vous disais, je peux avoir un côté très épuisant. Voilà. Voilà. Eh bien, je me suis présentée, je pense, enfin, il m'a aidé. Hein, c'est lui qui m'a... Bon, ça va, dans l'ensemble. C'est marrant parce que... Est-ce que j'aurais pas choisi ces cartes-là, finalement, si j'avais dû les choisir moi-même?
En tout cas, je trouve que finalement, elles étaient bien... ouais, elles me représentent pas mal. Donc, c'est très très bien. Allez, deuxième question. Ces 3 cartes qui représentent le mieux ta vision de la famille ou simplement ta vie en général. Alors moi, je vais partir vraiment sur la vision de la famille. Et pour représenter la vision de ma famille, je vais utiliser, évidemment, là ça ne va pas vous étonner, je vais utiliser l'oracle Lucia. Pourquoi l'oracle Lucia? Mais vous vous en doutez, parce que c'est un oracle familial que j'ai fait principalement avec ma fille, puisque c'est la dessinatrice. Mais mon fils, finalement, nous a encouragés, nous a aidés des fois à prendre des décisions, notamment sur le nom du jeu. Et puis mon mari nous a supportés, ce qui est aussi pas mal. Voilà. Alors, j'hésitais hein, sur les cartes là qui représentent ma famille. Il y aurait tellement de choses à dire. Et sur toutes les cartes, j'y voyais quelque chose finalement, parce qu'une famille c'est riche et il y a beaucoup de notions. Donc, je suis allée vraiment à l'instinct. À l'instinct, j'ai pris ces 3 cartes. La première, évidemment, c'est celle-ci. La première, c'est la carte numéro 6. C'est celle qui m'a appelée de suite. Pour moi, c'est vraiment tout l'amour d'une mère à ses enfants. Et c'est ça. Voilà. Mes enfants, c'est ma priorité. Complètement. Dans tout. Je pourrais me passer de tout. Je pourrais arrêter ma chaîne demain. Je pourrais partir de mon travail pareil. Je pourrais laisser tout. Je pourrais déménager. Tout ça par rapport à mes enfants. Voilà. C'est la priorité. La priorité première. Voilà. C'est ma vie, mes enfants. C'est là où je puise mon énergie, c'est là où je puise finalement ma sérénité aussi, c'est ce qui va m'apaiser. C'est ce qui va m'énerver aussi beaucoup, ouais. Non, mais disons-le quand même, voilà. Ça n'apaise pas toujours les enfants, mais voilà. Mais ouais, c'est ma source de vie, tout simplement, c'est ma source de vie. Ben, sans eux, je ne serais pas grand-chose, en fait. J'ai l'impression que je ne serais pas moi. Voilà. Je me suis révélée une fois que j'ai eu mes enfants. Et je me suis sentie à ce moment-là complète. Voilà, c'est... Bon. Donc cette carte, elle représente bien cet amour, ce partage, ces échanges, parce qu'il y a beaucoup d'échanges dans la famille, il y a beaucoup de partage. On aime parler quand même, hein. On rigole beaucoup, on s'énerve aussi beaucoup. Voilà, mais voilà, c'est la vie, quoi. Et c'est plein de vie, c'est génial pour ça. Voilà. Moi qui n'aime pas trop la routine, pour le coup, là, c'est jamais routinier. Voilà, donc la carte 6, c'est ma priorité, mes enfants, c'est ma vie. Mon mari aussi, bien entendu. Bah, il n'est pas représenté là. Mais voilà, c'est l'amour en général et c'est là où je puise toute ma force, c'est ma famille. Mais pas que, il y a mes parents aussi qui font partie de ma famille évidemment. Mes parents, ma sœur, mes neveux, voilà, ça c'est mon noyau. Et sans ce noyau-là, mais je suis plus rien. Tout simplement, voilà, c'est vraiment tout cet amour-là qui me porte. Voilà, et je les aime très très fort. Voilà. Ensuite, j'ai choisi la 11. Pourquoi la 11? Ben, de suite, je me suis dit, mais c'est moi ça. Ça, c'est moi dans ma famille, en fait. C'est pour ça que je l'ai choisi. Parce que je suis une louve. Alors, on n'a pas forcément des oreilles de louve, hein, mais j'ai vu ça. Voilà. Je suis une vraie louve. Euh, je... on ne touche pas à ma famille. À moi, on peut me critiquer, on peut me démonter, mais alors, je m'en fous. Mais on ne dit pas un mot sur ma famille, on ne les touche pas, parce qu'alors là, mais je sors des griffes énormes, je griffe, hein, voilà. Donc ça c'est moi, au sein de ma famille, je suis une vraie louve. Depuis toujours, depuis qu'ils sont nés. Je ne pensais pas être comme ça, euh, parce qu'on ne s'imagine pas en fait, hein, l'amour qu'il y a une fois qu'on donne la vie. Euh, et effectivement, le jour où ben, la première fille que j'ai eue, donc Luna, mon premier enfant, parce qu'après c'est un garçon que j'ai eu, mon premier, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce sentiment que je ressens où je supportais pas qu'on me l'enlève des bras, mais même quand c'était quelqu'un de ma famille, où on me la prend comme ça, là, alors que je la mettais facilement dans les bras des autres, évidemment, mais c'était moi en général qui la mettais dans les bras de la famille. Et j'avais du mal quand, sans rien dire, on arrivait et on me la retirait comme ça des bras. On m'aurait foutu une gifle. C'était pareil. Bon, je me disais, faut que tu te calmes là. Hein. J'avais une très louve. Voilà. Surtout quand ils étaient bébés. Et ça, après, je l'ai ressenti
encore aussi avec mon fils, évidemment, que voilà, c'est... où on se dit un second, est-ce qu'on va l'aimer autant parce que c'est tellement fort le premier? Et en fait, mais oui, c'est aussi fort, voilà, c'est merveilleux, en fait, voilà. Voilà, donc, voilà pourquoi le 11, c'est ce côté finalement animal qui m'anime quand je suis au sein de ma famille. Et c'est pareil avec mon mari, si jamais lors d'un repas ou autre, alors ça souvent peut-être avec sa famille à lui, on va le critiquer ou on va le... Mais pareil, là, je sors les griffes, je ne supporte pas. Je supporte pas qu'on les touche. C'est, voilà. Et autant sur moi, après, je me défendrai même pas des fois, mais autant ma famille, il ne faut pas les toucher. Et puis j'ai choisi la 4 qui ne me correspond pas en général, le chiffre 4, ou mal parce que je suis tellement éparpillée que la stabilité, c'est pas trop moi. Mais au sein de ma famille, c'est la stabilité et l'instabilité. Donc j'ai aimé cette carte où on cherche cet équilibre un peu bancal, mais c'est ça. C'est ça. Trouver le juste équilibre, c'est pas évident. Euh, et au sein de la famille, c'est pareil. Voilà, avec le respect des horaires, le respect. Moi, j'ai toujours du mal avec ça. Hein. Donc, je vous avoue que des fois, on mange un peu tard. Que... voilà, des fois, c'est. Voilà. Mais la famille, on essaye vraiment de trouver le bon équilibre où tout le monde se sente bien, se sente à l'aise et se sente présent au sein de la famille et que tout le monde ait sa place. Ça, c'est important. Voilà. Donc, le 4, c'est stabilisant aussi. Et comme je vous disais, c'est vraiment ma stabilité. Voilà, le 4, c'est la maison, c'est mon foyer. Voilà. Voilà pourquoi le choix de ces 3 cartes au sein de ma famille. Alors, je vais essayer de passer un petit peu plus vite parce que je vais être en retard au travail. Ça ne le fait pas quand même. Hein. Alors, quelles sont les 3 cartes qui représentent le mieux ta chaîne YouTube? Alors là, j'ai choisi, pour représenter ma chaîne YouTube, le Hanaka Tarot. Pourquoi le Hanaka Tarot? Parce que c'est un jeu aussi que j'utilise beaucoup, hein, puisque tous ces jeux que je vous montre, c'est ceux que j'utilise vraiment. Hein. Et le Hanaka Tarot a été le premier jeu que j'ai présenté sur ma chaîne. Voilà. Le premier jeu, donc évidemment on parle de la chaîne, je repars à celui-là du coup. Donc les 3 cartes qui représentent le mieux ma chaîne, j'ai choisi le soleil pour la communauté. Parce qu'avec cette chaîne, j'ai découvert une communauté exceptionnelle. Jamais j'aurais imaginé ça, jamais, honnêtement. Je l'ai ouvert vraiment pour partager et je me suis dit je vais rencontrer des gens qui aiment aussi la même chose que moi, donc c'est chouette. Et, mais je pensais pas rencontrer des amis. Et que ce soit avec les copinettes, les copinous, mais que ce soit aussi avec les abonnés, j'ai rencontré réellement des amis. Et ça, c'est super. Et vraiment, je pensais pas que de façon comme ça, un peu virtuelle finalement, où moi, vous me connaissez plus que moi, ce que je vous connais. Vous me voyez, je rentre finalement dans votre salon, je rentre dans vos vies. Moi, je vous vois pas, mais à travers les échanges qu'on a, c'est tellement riche. Et certaines personnes sont devenues sincèrement des amis, donc c'est génial. Et ce soleil, pour moi, correspond à ça, il correspond à cette communauté, à ce partage, à cette chaleur qu'il y a grâce à cette chaîne YouTube finalement. J'ai eu tout cet amour et toute cette chaleur qui me revient et ça voilà, ça me touche énormément. Celle-là, c'est la circulation des énergies pour moi, c'est le partage. Donc elle correspond bien à la chaîne parce que c'est ce que je veux, la circulation des énergies, donner et recevoir, recevoir et donner. Pour moi, c'est le plus important. Et c'est vraiment continuer à partager avec vous et à communiquer avec vous. Voilà, moi, c'est la base, hein. C'est vraiment ce que je souhaite faire. Voilà. Et j'ai choisi celle-ci, le 2 de denier. Pourquoi? Pour l'équilibre et pour jongler en fait, parce que la chaîne YouTube, même si ça mène énormément de côtés positifs, ça mène aussi beaucoup de travail. Je travaille déjà à temps plein, j'ai 2 enfants, j'ai voilà une chienne, 2 chats, j'ai une vie quoi assez active. Après j'ai beaucoup d'énergie, j'arrive à gérer, hein, mais bon, j'ai une vie active. Et la chaîne, je rajoute en fait du travail dans mon travail. Mais j'aurais pas ça, je rajouterais d'autres choses. Hein. Je suis comme ça. Hein. Mais du coup, je jongle entre plusieurs choses et j'ai l'impression des fois de pas faire à fond chaque chose et parce que je peux pas et que voilà, des fois c'est épuisant aussi. Donc ce 2 de denier, ça correspond bien à la chaîne et à cette dépense d'énergie quand même et où il faut arriver à gérer un petit peu tout ça. Voilà. 4e question. 3 cartes maximum qui représentent le mieux ma vision de la cartomancie.
Pour ma vision de la cartomancie, j'ai utilisé mon gros chouchou, mon coup de cœur quand je l'ai eu. C'est le tarot Pierre Madenier. Oh, c'est lui. Il ne pouvait que répondre à cette question sur la cartomancie parce que ça reste un de mes gros coups de cœur. J'ai choisi, alors je vais passer assez vite là, j'ai choisi le mat en première carte. Évidemment, pour la cartomancie, on se lance, on y va, on ose, et puis on parcourt le chemin initiatique finalement, qui est rempli de découvertes magnifiques quand on commence, quand on étudie tout ça. Cartomancie en général, je parle. Voilà, il y a énormément de choses à découvrir, et on est comme ce mat sur le chemin avec son bâton, et on découvre, on apprend. On expérimente, et c'est super de se lancer dans cette aventure. Donc le mat, ben oui, c'est se lancer dans cette découverte, et c'est formidable. La mort, qui est très proche en position du mat finalement, hein, elles se ressemblent beaucoup ces cartes, et l'une, voilà, elle communique aussi beaucoup. Donc on se lance dans cette aventure, et en même temps on apprend à remettre en question beaucoup de choses sans arrêt, et sans arrêt on se remet en question, et sans arrêt on démonte des choses pour en découvrir d'autres. C'est ça, c'est la naissance et la mort sans arrêt dans les apprentissages finalement. Donc la mort, ouais, est importante pour l'apprentissage de la cartomancie et sur son chemin initiatique, je trouve. Je passe vite. Hein. Et l'étoile, ben oui, il fallait qu'elle y soit parce que c'est le guide, parce que c'est... j'adore cette carte de l'étoile, évidemment. Donc pour moi, la cartomancie, c'est la découverte de cette lame. C'est aussi le fait de se laisser aller, de laisser couler les choses. C'est important quand on apprend l'ésotérisme en général, de lâcher, hein, d'essayer de lâcher prise, ce qui est vraiment pas évident, de lâcher prise. C'est vraiment sur ce qu'il faut que je travaille, et c'est sur ce d'ailleurs que je travaille. Donc voilà pourquoi l'étoile. Quelque part, c'est vraiment le guide. Cinquième question. Quelles sont les 3 cartes maximum qui représentent le mieux ta vision de l'avenir pour la chaîne YouTube? Alors, c'est difficile l'avenir puisqu'on ne le sait pas. Il est fait d'incertitude, l'avenir, on ne sait pas. Donc, c'est très difficile de répondre à cette question. Alors, qu'est-ce que j'aimerais sur ma chaîne YouTube? Mais je ne sais pas non plus. Bon, enfin, j'ai choisi un jeu que j'utilise beaucoup, que j'aime énormément. C'est l'Oracle des reflets de Célia Medeville, évidemment. C'est gros coup de cœur celui-là. Je l'utilise énormément. Alors, ma chaîne YouTube dans l'avenir, c'est quoi? Ben, c'est du partage, toujours continuer, et que ça continue, c'est ça pour moi le plus important. C'est les commentaires, et les commentaires auxquels je réponds avec grand plaisir. Voilà, là, ça, c'est ma priorité. Voilà, bien plus que le nombre d'abonnés, bien plus que... Moi, ma priorité, elle est là, c'est les échanges, c'est le partage, c'est répondre à vos commentaires. Ça, c'est ma priorité. Et j'espère que ça va continuer sur cette lancée-là. En tout cas, c'est ce que j'aime, et c'est ce que j'espère. J'ai choisi la carte du choix. Mais oui, c'était pour marquer juste le fait que on ne sait pas ce que l'avenir est fait. Il est fait de choix. Il est fait de décisions à prendre. Donc sur ma chaîne, il y aura certainement des choix à faire, des décisions à prendre que je serai amenée à faire, et je ne sais pas. Voilà, donc c'est teinté d'incertitude finalement cette chaîne. Je l'ai toujours dit, hein, j'ai commencé ma chaîne, je peux l'arrêter du jour au lendemain, mais ce serait tout moi ça. Hein. Je ne veux pas vous faire peur, mais je vous prépare. Bon, je n'ai pas prévu d'arrêter encore, mais voilà, mais ce serait tout moi. Donc, elle va être soumise à des décisions, ma chaîne, et à des choix. Voilà. La danse, parce que pour moi c'est un tourbillon cette chaîne, je me laisse emporter et je me laisse guider. Voilà, je fais pas pour l'instant, justement pour l'instant, la chose je le mettrai bien après, parce que pour l'instant je fais pas ça, je prends pas de décision précise, je fais pas de planning. Je me laisse porter comme cette carte de la danse, c'est un tourbillon. Et ma chaîne, pour l'instant, elle reste un tourbillon, et je veux qu'elle reste comme ça, où je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, et je continue à me laisser emporter par ce plaisir-là et par ces envies-là, comme si je faisais une danse hypnotique pour vous. Bon, allez, il est temps que j'aille travailler. Voilà, je me suis régalée de répondre de façon improvisée à ces questions. Merci ma Soso, encore une fois, je te fais d'énormes bisous. Je t'adore. Hein. Ben oui, t'es ma Soso adorée même temps. Voilà, allez voir sa vidéo à elle. Hein. Peut-être je vous mettrai le lien de sa vidéo. Allez-y, elle répond à ces questions et c'est super intéressant comme d'habitude.
Après, je sais pas qui a... Bon, Founé, évidemment, puisque d'ailleurs, il faut que j'aille la voir parce que j'ai pas vu sa vidéo. Je vais y aller de ce pas. Enfin, non, là, je vais aller travailler. Mais d'un autre pas, après. Et après, je sais pas qui va participer. Je sais que ma Soso a tagué plusieurs personnes. Claire de la Lune, Nat, je vais en oublier. Comment c'est Musruc, Musruc, je crois qu'il s'appelle. Et qui c'est que j'ai oublié? Célia. Elle en a tagué 5. Ah, des moi. Oui, moi. Voilà. Et moi, je vais taguer 3 personnes. Alors, je suis un peu embêtée parce que je sais pas trop. Et qu'avant, je m'étais dit, je vais leur envoyer des messages, voir si ça leur va, si je les tag. Je l'ai pas fait. J'ai pas eu le temps. Alors, du coup, je vais je vais jouer un peu la sécurité en me disant que je pense que ce sera des personnes qui vont vraiment se prêter au jeu parce que elles font beaucoup de vidéos et elles aiment avoir de nouvelles vidéos à faire. Donc, je vais taguer ma petite Steph, ma petite Belge, ma Stéphounette de la chaîne. Oh là 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 là. Femme moderne et spirituelle, hein, Steph. Femme moderne et spirituelle, je crois que c'est ça. Bon, ma Steph, tu te reconnais évidemment. Donc, c'est toi que je tague. Je vais taguer ma Domi Soledo parce que j'ai vu sous les messages de la vidéo de Solveig qu'elle trouvait ça super intéressant et que c'était une bonne idée. Donc, ben voilà, joins-toi à nous. Et puis, ça boostera aussi sa chaîne qui est formidable. Donc voilà, ma Domi, je te tag. Et troisième personne, oh là, j'hésite. Oh, je vais taguer Murgen parce que, alors je sais qu'elle n'a pas énormément de temps, c'est un peu comme moi, voilà, elle fait des vidéos quand elle peut. Donc, ma Murgen, quand tu peux, quand tu as le temps, et si tu passes par là, je te tag pour répondre à ces 5 questions. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous, merci, merci d'avoir partagé ce moment avec moi, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.